a percuté volontairement Jamel Benjabala avec son véhicule et lui a roulé 3 fois sur le corps en présence de sa compagne et de ses enfants. Oui, ce crime est un crime raciste. Nous souhaitons, Madame la procureure, vous rappeler que la loi prévoit que lorsque des paroles racistes sont prononcées avant un crime, celui-ci est présumé avoir été commis avec la circonstance de racisme. C'est l'article 132-76 du Code pénal. En cette matière, le pédigré du tueur est édifiant, hélas. Appartenance à la brigade française patriote, prônant la guerre civile contre les Noirs et les Arabes. Grande proximité avec un groupe néo-nazi dont les leaders arborent les noms d'Eva et d'Adolphe en bannière. Déversement sans limite des injures racistes à l'égard de Jamel jusqu'au passage à l'acte final. Instrumentalisation de ses propres enfants en faisant des porteurs et des vecteurs de ces messages de haine raciste. Chosification de son ex-compagne en lui interdisant de choisir Jamel comme nouveau compagnon parce qu'il était héritier de l'immigration. Oui, Madame la procureure, vous avez là plus que matière, hélas, pour pouvoir affirmer que le meurtre de Jamel a été commis avec la circonstance aggravante de racisme. Vous ne l'avez pas considéré, à tort, avant le 31 août 2024, alors que Jamel avait déposé de nombreuses plaintes contre ce meurtrier. Peut-être que la police ne vous y a pas incité. Nous ne savons pas. Mais cette première défaillance de l'État dans la protection d'une personne victime de racisme ne peut pas être aggravée par une nouvelle défaillance de la justice. Oui, justice doit être rendue. À votre avis, pourquoi une telle affaire ne fait-elle pas plus de bruit dans les médias alors que le motif raciste est ici plus que manifeste? Malheureusement, l'ambiance actuelle est délétère. Le racisme qui touche en particulier les personnes d'origine maghrébine s'est banalisé. La parole s'est libérée dans un premier temps au niveau des politiques. On peut désormais dire tout ce que l'on veut sans être inquiété et on en arrive finalement à ce type de crime. Je rappelle que récemment, 2 migrants ont également été assassinés à Dunkerque pour le seul motif qu'ils se trouvaient là sur le chemin du jeune qui a tué au total 5 personnes. Les 2 exilés ont été assassinés sur le bas-côté de la route alors qu'ils n'avaient pas de lien avec le meurtrier. L'ambiance générale se dégrade. Et nous redoutons, comme l'histoire le rappelle, qu'il y ait des ratonnades ou d'autres crimes. Nous en profitons pour dénoncer l'indignation à géométrie variable de certains hommes politiques, qui ne s'indignent de crimes que lorsqu'ils concernent la population française de souche, pour l'appeler ainsi, et qui, lorsqu'il s'agit de maghrébins ou de migrants, sont tout d'un coup silencieux. Les mêmes qui réclament plus de police et de justice sont muets dès que le crime concerne un citoyen né en France, mais d'origine maghrébine. Lors de la marche blanche qui a suivi le quintuple meurtre survenu à Dunkerque, personne n'a souligné l'absurdité de l'assassinat de ces 2 migrants. Même leurs noms, Hadi et Hamid, n'ont pas été cités. Solidaire de la famille Benjabala, qui réclame la vérité et la justice sur ce qui nous apparaît comme un crime raciste au regard des éléments rapportés par la presse. Une qualification judiciaire qui interroge. Loin de constituer un simple fait divers, les circonstances entourant ce crime relèvent des aspects particulièrement graves. Jamel Benjabala, un père de famille, a été tué sous les yeux de son enfant et de sa compagne dans un contexte où son meurtrier, Jérôme Decofour, n'avait cessé de proférer à son encontre des injures racistes et islamophobes et exprimer une haine exacerbée à l'encontre des personnes issues de l'immigration. Il est à noter que Jamel Benjabala avait à plusieurs reprises alerté les autorités quant à la dangerosité de l'individu, allant jusqu'à déposer des plaintes restées sans suite. De surcroît, les connexions de Jérôme Decofour avec un groupuscule néo-nazi, connu sous le nom de Alliance France, et son application dans le groupe paramilitaire de la brigade française patriote
lourdement armés et structurés souligne une menace qui dépasse le cadre individuel. Dans ce contexte, il est surprenant et profondément préoccupant que l'infraction retenue à ce jour n'inclut pas la reconnaissance explicite du caractère raciste de cet acte, ni la qualification d'assassinat pourtant étayée par les faits. Cette décision soulève des questions fondamentales sur la reconnaissance des crimes motivés par des idéologies haineuses en France. Une milice armée en attente d'une guerre civile, une menace terroriste contre la République. Les révélations concernant la brigade française patriote suscitent une inquiétude légitime. Ce groupe, composé notamment d'anciens militaires et policiers, s'organiserait autour de camps d'entraînement clandestins situés dans les Hauts-de-France et se prépare à une guerre civile visant explicitement à s'en prendre aux communautés issues de l'immigration. Une telle situation n'est pas seulement dangereuse, elle constitue une attaque frontale contre les valeurs de la République et le vivre ensemble. Nous sommes convaincus que de tels agissements ne peuvent être banalisés ni traités comme de simples faits divers. En 2025, alors que notre pays se bat pour préserver des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, il est impératif que ces organisations terroristes criminelles soient éradiquées et que leurs membres soient jugés avec la plus grande sévérité. La France du vivre ensemble face à l'intolérance. Madame la procureure, la France s'est construite sur des valeurs universelles qui honorent la diversité et protègent chacun de ses concitoyens sans distinction d'origine ou de croyance. Laisser impunément des crépuscules armés, terroristes, apprendre le maniement des armes à des personnes animées de l'idéologie nazie, c'est affaiblir notre pacte républicain. Nous vous appelons donc à reconsidérer la qualification des faits dans l'affaire Jamel Benjabala en y incluant le crime, le caractère raciste et prémédité de cet acte, et à ouvrir une enquête approfondie sur les activités des membres de la brigade française patriote. Ce n'est qu'en envoyant un signal fort que nous pourrons préserver la paix sociale et montrer que la France reste ferme face à la haine et aux extrémistes. En ces temps troublés, nous avons foi en votre engagement pour faire triompher la justice et défendre les valeurs de notre République. Nous, signataires de cette lettre, restons mobilisés pour veiller à ce que cette affaire ne sombre pas dans l'oubli et que la justice soit rendue. Dans l'attente de notre action, nous vous prions de croire, Madame la procureure de la République, à l'assurance de notre haute considération.